Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la dépendance affective ou du dépendant affectif. Je suis Laetitia Gély, hypnothérapeute à Pertuis et aujourd'hui je vais vous donner trois des caractéristiques du dépendant affectif. Alors il y en a bien plus, mais cette vidéo je la veux courte donc j'en ai choisi trois. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous donner les autres caractéristiques du dépendant affectif. Alors, une des caractéristiques du dépendant affectif, c'est qu'il ne sait pas vivre bien seul. C'est-à-dire, même avant d'être en couple, quand il est tout seul, il est toujours à la recherche d'une compagne ou d'un compagnon parce qu'il ne se sent pas bien tout seul. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et qui régulièrement en fait quitte une personne pour en prendre une autre derrière. Voilà, là on est vraiment dans la caractéristique du dépendant affectif, c'est-à-dire que je me tiens et je m'accroche à quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas m'accrocher à moi-même, je ne m'aime pas suffisamment en réalité pour ça. Voilà, ça c'est une des caractéristiques. La deuxième des caractéristiques, c'est ce que j'appelle les caméléons. Alors, c'est quoi un caméléon? Bon, vous savez très bien ce que c'est un caméléon, ce petit animal qui change de couleur en fonction de là où il se place. Et bien là, en fait, c'est un peu la même chose, mais au niveau de la personnalité. C'est-à-dire quand on commence à changer de personnalité soi-même, quand on est au contact de quelqu'un pour lui plaire, voilà, donc on devient le caméléon de l'autre, et bien là, on est aussi dans le dépendant affectif. Pourquoi? Parce que le dépendant affectif a besoin de plaire à l'autre. Donc même si on est blanc et que l'autre en fait aime le noir, on va devenir noir pour plaire à l'autre. Ça demande beaucoup d'efforts au dépendant affectif parce que il va être sans cesse en train de renier ce qu'il est en fait. Et ça, on le remarque très souvent. Et le dépendant affectif, lui, n'est pas forcément conscient de ce qu'il est en train de mettre en place. C'est peut-être les autres qui vont lui dire, mais enfin, depuis que tu es avec elle ou depuis que tu es avec lui, tu as changé, tu es bizarre, etc. Et lui, il ne va surtout pas vouloir regarder ça parce que pour lui, il est absolument important de correspondre à l'autre. Et même quand l'autre ne lui correspond pas, il va tout faire pour pouvoir correspondre à l'autre. Je prends souvent cet exemple, vous savez, des jeux pour bébés qu'on avait avant. Des jeux en bois, vous savez, donc c'est une barre en bois comme ça, puis il y a le trou d'une sphère et le trou d'un triangle, il y a le trou d'un rectangle, le trou d'un losange, et puis l'enfant a la sphère associée, donc qui doit mettre dans le trou de la sphère, le rectangle qui doit mettre dans le rectangle, etc. J'aime bien dire que en fait, quand on est indépendant affectif et qu'on devient le caméléon de l'autre, c'est comme si on était un rectangle et qu'on essayait de faire entrer dans une sphère. Voilà, c'est-à-dire que la sphère ne nous correspond pas, mais on va se raboter un maximum pour pouvoir essayer de rentrer dans ce trou qui représente une sphère. C'est-à-dire on va se faire beaucoup de mal, ça va être très difficile. On va parfois pouvoir y arriver, mais vous savez, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et quand notre propre personnalité de dépendant affectif revient, et bien du coup, l'autre, il nous dit, mais attends, moi, je te connais pas comme ça, je te connais comme ça, je préférais comme tu étais avant. Et là, du coup, ça demande encore de faire un effort pour le dépendant affectif, justement de devenir ce que l'autre attend de lui. Ou, c'est pas forcément ce que l'autre attend, mais ce que nous, en tant que dépendants affectifs, on croit que l'autre attend de nous. Donc ça, c'est aussi assez complexe et c'est assez épuisant, et pour le dépendant affectif et pour la personne avec qui il est en couple, parce que l'autre finalement ne sait plus sur quel pied danser parce que en fait, il ne sait pas qui est cette personne. Voilà. Le troisième point que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette vidéo, et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le dépendant affectif peut aussi très souvent jouer le rôle du sauveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer le rôle du sauveur? Ça veut dire qu'on va avoir envie de sauver l'autre. Voilà. On va peut-être devenir son assistante sociale, on va pouvoir peut-être devenir son infirmière, ça marche au masculin aussi, hein, son infirmier. On va peut-être devenir son compte en banque, son chauffeur, etc.
parce qu'on va répondre aux besoins de l'autre. Et là, on va jouer le rôle de sauveur, c'est-à-dire qu'on va porter les problématiques de l'autre. On va porter tous ces bagages, tous ces paquets qui lui appartiennent pour le sauver de ça. Ce qu'on ne voit pas quand on est dans ce rôle de sauveur en tant que dépendant affectif, c'est que, en fait, il y a double inconvénient à ça. Le premier inconvénient, c'est que du coup, on porte des paquets qui ne sont pas à nous. Et quand on porte des paquets qui ne sont pas à nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas les résoudre pour l'autre. Voilà, entendez bien ça. On ne peut pas résoudre les problématiques des autres, c'est impossible. Même avec toute la volonté du monde, même avec la cape ou le S de Superman, je vous dis, c'est impossible et ça va vous coûter énormément d'énergie. La deuxième problématique à ça, c'est que du coup, vous empêchez l'autre de devenir autonome. Vous empêchez l'autre de devenir autonome. En portant les paquets pour lui, des paquets que vous ne pouvez pas résoudre, vous allez l'empêcher d'être autonome dans la résolution de ces paquets. Voilà, donc c'est deux effets qui sont néfastes en fait. Je sais que quand vous le faites, quand un dépendant affectif il le fait avec une bonne intention, il le fait avec beaucoup de bienveillance évidemment. Néanmoins, ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour la personne à qui vous enlevez ces paquets. Et en fait là-dedans, vous tuez trois personnes, enfin trois choses. Vous vous tuez vous parce que vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes et vous portez des choses qui ne sont pas à vous. Vous tuez la personne en face parce que elle ne peut pas résoudre ses problèmes parce que vous les portez. Et d'ailleurs, il peut y avoir des reproches là-dedans en disant oui, mais tu m'avais dit que. Oui, mais là, je ne peux pas. Et la troisième chose que vous tuez, c'est la relation. Voilà. Et voilà, vous allez abîmer tout ça, ces trois choses en voulant bien faire. Donc, l'idée, c'est de bien regarder et de bien lâcher ce rôle de sauveur, en tout cas envers les autres. Parce que, comme je disais, pas plus tard que ce matin, un client qui était dans mon cabinet, le rôle de sauveur n'est pas un problème. Le problème, c'est de se tromper d'ordre dans le fait de sauver. La première personne à sauver, c'est vous. Et ensuite, si vous avez suffisamment d'énergie, effectivement, vous pouvez tendre la main aux autres. Voilà. Donc, sauvez-vous d'abord vous-même et ensuite, tendez la main aux autres en sachant que c'est comme dans l'histoire du couple. Donc, vous pouvez aller voir ma vidéo où je parle justement du couple, où je réponds à une question de Carole qui me demande comment sauver son couple. Un couple, c'est deux, hein, on est d'accord, vous êtes deux. S'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord pour sauver le couple, vous n'y pouvez rien. Voilà. Donc, voilà, prenez juste vos propres responsabilités et allez voir la vidéo sur le besoin et l'envie qui est très intéressante. Car quand on est en dépendance affective, on a besoin de l'autre. Et quand on n'est pas en dépendance affective, on a envie de l'autre. La différence quand on est en dépendance dans l'amour avec quelqu'un ou quand on est en vie avec quelqu'un, mais toujours dans l'amour, mais dans la liberté pour le coup, c'est que dans le besoin, l'autre, il n'a pas intérêt à flancher parce que moi j'ai besoin de l'autre. Et dans le cas 2, quand j'ai envie de quelqu'un, même si l'autre il flanche, il n'y a pas de souci, moi je suis toujours maître de mon navire. Voilà. Voilà pour ces trois critères du dépendant affectif. Comme je vous le disais en début de la vidéo, il y en a d'autres. Si ça vous dit d'entendre les autres, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur votre page Facebook ou par mail à des amis si vous pensez qu'elle peut être intéressante pour eux. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.